C'est un peu un retour aux sources. Comme lors des 2 premières éditions de la Mascareigne, les coureurs tentés par l'aventure de la petite sœur de la Diagonale ont rendez-vous à Grand-Îlette, en plein cœur de Salazie, pour prendre le départ de cette 5e édition. Malgré un départ plus tôt que les précédentes éditions, à 3 h du matin, les concurrents sont prêts à en découdre avec les 64 km du parcours. Ça va, c'est bon, c'est pas très froid, donc tout va bien pour l'instant. Pas d'angoisse, un peu de stress, qui va vite partir dans 1 heure, il y aura plus de stress et ça sera du plaisir. Presque 1800 coureurs au départ de l'épreuve, accueillir autant de monde sur un village de la taille de Grand-Îlette, c'est un véritable défi. Accueillir 1800 coureurs avec bien sûr tous les accompagnants, toutes les familles, c'est un exploit pour mes services, c'est un exploit pour la commune, parce que nous sommes une commune que de 7000 habitants, vous vous rendez compte. Donc c'est quasiment la moitié de notre population qui vient là, d'un seul coup sur un des quartiers de Salazie. Donc c'est vrai que c'est un challenge, un vrai challenge, mais les coureurs partent à l'heure, tout se passe très très bien et nos équipes et les équipes surtout du Grand Raid et de la Mascareigne sont maintenant affûtées pour le départ à l'heure. Avec un départ à 3 h du matin, la traversée de Salazie et d'une partie de Mafat s'est faite de nuit pour beaucoup de coureurs. À 2 bras, à la sortie du cirque, c'est le 27e kilomètre, presque la moitié du parcours, et déjà certains ont pris les devants en tête de course. La majorité des coureurs passent ici en début de matinée, à une heure où le soleil est encore clément. Entre la porte et 2 bras, les 2 km dans le lit de la rivière des Galets, jalonnés de quelques traversées, permettent de dérouler un peu ou de se reposer en marchant. Il s'agit d'un des rares endroits plats de la course que les coureurs savent apprécier à sa juste valeur. Pour sortir du cirque, en revanche, ce n'est pas l'option tranquille de la rivière des Galets qui les attend, mais bien le mur de dos d'âne si redouté. La grosse difficulté de milieu de parcours qui souvent réserve de mauvaises surprises et qui influence parfois directement le podium. C'est toujours et seulement à la Redoute qu'on connaît l'issue définitive de la course. Comme en 2013, c'est Jean-Eddy Laurette qui rejoint le premier la ligne d'arrivée, suivi par Jean-Louis Robert et le Comorien Wildan Idrissa à moins d'1 minute. C'est vrai que j'avais gagné en 2013, mais cette victoire aujourd'hui, elle a un petit peu plus de poids. C'est vrai qu'en 2013, il y avait Davidos, donc c'était vraiment une jolie victoire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il y avait une telle densité de coureurs. Notamment de l'extérieur, les 2 Mahorais étaient là, il y avait le Mauricien et puis une panel de coureurs créoles. C'est vrai que cette médaille, je l'accrocherai à un endroit en particulier. Voilà. Chez les féminines, la Parisienne en vacances Marion Delage s'offre sur l'île sa première grande victoire, devant Estelle Carré, grande favorite et vainqueur du Trail de Bourbon en 2014, et Hortense Bey. Une immense joie, beaucoup d'incrédulité aussi, parce que pour l'instant je réalise pas trop. Au Colorado, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être possible et que si je faisais pas une descente trop lente, j'allais y arriver. Alors on essaie de préparer un peu son discours, puis en fait non, on est concentré sur ses pieds. Et puis plus on approche et plus on est dans la douleur quand même, parce qu'on a vraiment hâte que ça s'arrête. Donc je suis contente d'être arrivée. Quel que soit le temps de course, quel que soit le classement, cette dernière descente du Colorado est en effet toujours un épisode parmi les plus marquants de la course. C'est jusqu'à comment en bas. Vraiment une petite douleur là, derrière les lèvres là. Puis mon garçon, on dirait là. La fin du parcours à la fois crainte et attendue. J'ai mal au ventre, mais ça va. C'est
fini, donc ça va. Le but est proche, mais il y a encore tant d'efforts à fournir. Certains coureurs sont pressés d'en finir et n'éprouvent pas le besoin de s'attarder à ce dernier poste. D'autres, au contraire, profitent de ce dernier cocon où ils ont de quoi se substanter et où les bénévoles sont encore aux petits soins. Il arrive vraiment souvent parce que la piscine fait pas ça, moi. Un dernier moment de calme avant l'ultime effort, où il est presque déjà l'heure de faire le bilan de sa course. Dur, très dur. On est parti trop vite. Il fallait pas partir aussi vite. Ouais, on s'est cramé dès le début. On s'est cramé trop tôt. C'est où les difficultés sur la course? Partout. Au début parce que c'est rapide. Après il y a les descentes qui n'en finissent plus. Après il y a les montées mais on commence à être fatigué. Et puis la fin là c'est particulièrement pénible. Impossible d'abandonner si près du but. De la dernière descente jusqu'aux abords du stade, il n'y a plus qu'un seul objectif, se concentrer sur l'arrivée. Et au final soigner du mieux possible son entrée à la Redoute, que cet instant soit des plus savoureux et qu'il reste à jamais gravé dans sa mémoire.